Au lever du jour, les frères maudits atteignirent enfin un lieu qui semblait hors du monde, un sanctuaire secret, comme suspendu dans le temps. Une lumière dorée, irréelle, baignait l'endroit, illuminant des colonnes d'énergie pure qui s'élançaient vers le ciel. D'étranges symboles anciens, chargés de puissance, flottaient silencieusement dans l'air, brillant d'un éclat doux. Au centre de ce spectacle grandiose se tenait un être d'une beauté si parfaite qu'elle en paraissait inhumaine. Sa présence était à la fois écrasante et apaisante. C'était Uriel, l'archange. Sa voix, qui semblait résonner non pas dans l'air, mais directement dans leur esprit, brisa le silence. David Aprio, Paolo Aprio, vous êtes enfin venus. Les deux frères échangèrent un regard abasourdi. Comment cet être pouvait-il connaître leur nom? Paolo, toujours le plus posé des deux, fit un pas en avant, sa voix tremblante d'incrédulité. Vous nous connaissez? Uriel hocha lentement la tête, son regard perçant semblant lire au plus profond de leur âme. Vous êtes les héritiers d'une union interdite, répondit-il, chaque mot pesant lourdement dans l'atmosphère. L'union entre un démon primordial et une ange céleste. Il marqua une pause, laissant cette révélation impossible s'imprégner en eux. Votre existence même est un paradoxe, une impossibilité. Et pourtant, vous êtes là, devant moi. Chaque syllabe résonnait comme un coup de tonnerre dans la poitrine de David et Paolo, ébranlant toute leur certitude. Donc on est quoi exactement? Gronda David, son tempérament bouillonnant, reprenant le dessus face à ce flot d'informations qui le dépassait. Il serra les poings, un mélange de colère et de confusion se lisant sur son visage. Uriel le fixa avec une patience infinie. Le chaînon manquant, dit-il calmement. Le pont entre deux mondes en guerre depuis des millénaires. Vous êtes les gardiens potentiels de l'équilibre. Il les observa longuement, comme pour sonder la force de leur volonté. Et maintenant, poursuivit l'archange, sa voix prenant une inflexion plus sérieuse, je vais vous apprendre à maîtriser ce qui coule dans vos veines. Le pouvoir qui sommeille en vous. Ainsi commencèrent tes heures d'un entraînement éreintant, un apprentissage qui repoussait les limites de leur corps et de leur esprit. Sous la tutelle d'Uriel, David, le ténébreux, apprit à façonner l'obscurité qu'il habitait. Il l'a modelée, l'a commandée, l'a transformée en une arme redoutable, tout en luttant constamment pour ne pas se laisser consumer par sa nature destructrice. Chaque exercice était un combat contre lui-même, une danse dangereuse au bord du précipice. Il découvrit qu'il pouvait manipuler les ombres, créer des illusions, et même puiser dans une force brute et primale qui le terrifiait autant qu'elle le fascinait. Uriel lui enseignait la discipline, le contrôle, la nécessité de trouver un ancrage pour ne pas sombrer. De son côté, Paolo explorait une facette complètement différente de leur héritage. Il découvrit qu'il pouvait canaliser la lumière, une énergie pure et bienveillante. Il apprit à guérir les blessures d'un simple toucher, à purifier ce qui était corrompu par les ténèbres. Plus surprenant encore, il réalisa qu'il pouvait matérialiser cette lumière, la solidifier pour créer des boucliers impénétrables ou des armes d'une clarté éblouissante, des lances, des épées, des projectiles d'énergie pure. Là où David détruisait, Paolo créait et protégeait. Il était le calme face à la tempête de son frère, la lumière face à ses ombres. Leurs pouvoirs, bien qu'opposés, semblaient étrangement complémentaires, deux faces d'une même pièce. Uriel les poussait sans relâche, les forçant à comprendre non seulement leurs propres capacités, mais aussi celles de l'autre. Ils devaient apprendre à se faire confiance, à anticiper les mouvements de l'autre, à combattre comme une seule entité. L'entraînement était brutal. Ils tombèrent, saignèrent et frôlèrent l'épuisement à de nombreuses reprises. Mais à chaque épreuve, ils se relevaient plus forts, leur maîtrise grandissant de façon exponentielle. La connexion entre les deux frères, déjà forte, se mua en un lien psychique quasi télépathique. Ils n'avaient donc plus besoin de mots pour communiquer sur le champ de bataille improvisé du sanctuaire. Un regard, une pensée, et l'autre savait exactement quoi faire. David créait une ouverture dans les défenses d'un golem d'entraînement, et Paolo y plongeait une lance de lumière. Paolo érigeait un bouclier pour parer une attaque, et David se glissait dans l'ombre créée pour frapper par surprise. Il devenait une machine de combat parfaitement huilée.
Alors qu'ils commençaient à peine à toucher du doigt l'étendue de leur potentiel, Uriel les rassembla. Son expression, d'habitude si sereine, était empreinte d'une gravité nouvelle. Votre pouvoir grandit, commença-t-il. Il rayonne désormais bien au-delà de ce sanctuaire. C'est un phare dans la nuit, une anomalie que les forces des ténèbres ne peuvent ignorer. Il fit une pause, son regard se posant tour à tour sur David et Paolo. Les démons sentent votre pouvoir. Ils sentent cette lumière impie mêlée à l'obscurité qui leur est chère. Et certains d'entre eux, ouais, les plus anciens, les plus puissants, vont venir pour vous. Pas seulement pour vous éliminer, mais pour s'emparer de ce que vous êtes. L'avertissement d'Uriel planait dans l'air, lourd de menaces. Le sanctuaire, qui leur avait paru être un refuge, semblait soudain beaucoup plus fragile. La guerre millénaire dont parlait l'archange n'était plus une histoire lointaine. Elle venait de frapper à leur porte. Les frères échangèrent un regard. La peur était là, palpable, mais il y avait autre chose dans leurs yeux, une détermination nouvelle, forgée dans la douleur de leur entraînement. Ils n'étaient plus seulement David et Paolo Aprio, deux frères talents perdus. Ils étaient, le chaînon manquant, le pont entre deux mondes. Et que ça leur plaise ou non, ils allaient devoir se battre pour protéger non seulement leur propre existence, mais peut-être aussi l'équilibre de tout ce qui est. La véritable épreuve ne faisait que commencer. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner pour ne pas manquer le prochain épisode. À très bientôt aussi.